Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de cercle. Je suis ravie de vous retrouver pour la reprise de ces énergies quotidiennes. Mais oui, c'était un peu compliqué, j'ai été malade, après il a fallu que je récupère tout ça. Donc voilà, on est reparti et on va aller regarder les énergies du week-end. Alors, ce week-end, on sera le 27 et le 28. Alors, un petit message de la lunologie. Alors, que va-t-il se passer pour le week-end du 27 et 28 juillet, s'il vous plaît? 27 et 28 juillet. Que devez-vous lâcher? Intéressant. Que devez-vous lâcher sur la lune décroissante? Alors, on va aller voir. La lune décroissante. Alors, la lune décroissante montre ce qui doit disparaître. La vie est cyclique et nous avons parfois besoin de nous arrêter et de lâcher prise. Qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle signale que la situation a atteint son apogée, pour le meilleur ou pour le pire, et qu'il est temps de vous apaiser. C'est l'automne ou l'hiver du cycle. Qu'avez-vous à lâcher? Très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe. Cette carte est très positive, mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler. Alors, quelques petites significations supplémentaires. Avancez avec aussi peu de résistance que possible. Ce n'est pas le moment de lancer des projets. Il est recommandé de lâcher des bagages émotionnels, de demander pardon à quelqu'un. Faites un travail énergétique comme la méditation ou le yoga et vous verrez bientôt ce qui vous attend. Bon, écoutez, on vous demande de lâcher prise ce week-end. Bon, c'est bien en fait, hein. Pas de travail, rien. Lâcher prise. Alors, petite nouveauté, je vais intégrer le Béline. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, pour ce week-end, du 27 et du 28 juillet, s'il vous plaît. Alors, Béline, c'est une grande histoire. Hein. C'est le tout premier oracle que j'ai acheté il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est toujours le même que j'utilise. Alors, il est un petit peu usé, mais pas tant que ça. Alors, ok. On parle d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une invitation à dîner, à boire un verre éventuellement. En tout cas, c'est très convivial. Ok, c'est de la convivialité qui arrive à vous. Ah, vous attendiez ça, vous étiez en demande. Mais ça va peut-être pas se passer comme vous voulez, ou alors on est à la fin d'une période miséreuse. Voilà, c'est ça. Ok. L'infortune nous dit que vous êtes là à faire l'aumône. Vous êtes là à faire l'aumône. Donc c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez et qui enfin se produit. Et on vous dit que c'est la fin de cette période d'attente, d'aumône. Ok. Et effectivement, il y a quelque chose de très très positif qui arrive pour vous ce week-end. Ah, c'est peut-être pour ça, parce que vous allez devoir lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Lâcher prise sur le boulot, lâcher prise sur les soucis, lâcher prise sur tout. Et vous laissez porter en fait. Est-ce qu'on a autre chose pour ce week-end? Vous voyez, il y a une belle réussite par rapport aux émotions. Alors, il y a cette idée encore de lâcher prise. Vous voyez, ce bateau-là, hop, ce petit bateau-là, il est sur des vagues. Ça monte, ça descend, ça monte. Il y a des creux, il y a des vagues, il y a des creux, il y a des vagues. Mais il tient la route. Il tient la route. Et donc là, vous avez peut-être, vous êtes peut-être sur le haut d'une vague ou dans le creux d'une vague, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est cyclique, c'est comme ça. Regardez-moi ça. L'abondance qui arrive à vous, il y a de l'argent potentiellement qui arrive à vous, ou c'est tout simplement l'abondance que vous avez manifestée. Et c'est peut-être en lien avec le travail. Voyez, on vous demande, moi je suis sûre qu'on vous demande de complètement lâcher prise sur le travail ce week-end et de profiter des bons instants qui s'offrent à vous. Et ça va bien vous réussir, ça va vous faire du bien émotionnellement. Voyez, vous allez retrouver l'envie, l'abondance, tout ça, ça va être top. Et ça va certainement vous demander, alors la carte de l'entreprise, ça peut aussi signifier qu'il y a quand même un effort à faire. Il y a un effort à faire. Ok, bon. Et en dos, j'ai quoi? Ouais. Ouais, il y a de la trahison là, attention. Hein. Ok.
Il y a de la trahison. Mais vous vous en foutez, vous êtes dans de belles énergies en fait. Ça passe au-dessus de vous. Vous voyez, les honneurs, le changement, la beauté, ça passe au-dessus de vous. Oh, potentiellement une séparation. Peut-être quelqu'un qui déménage, là, il y a la séparation d'une maison dans un foyer. Et vous vous faites aider par la famille. Ok, bon, bah écoutez, voilà les petits messages de Béline. Allez, on va aller voir le tarot maintenant. Le tarot Villeneuve. Alors, quel message pour ce week-end, s'il vous plaît? Message pour samedi et dimanche. Alors, valet d'épée. Ok. Alors, le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Alors, peut-être une formation ou par vous-même, ou c'est sur la vie, peut-être que vous apprenez quelque chose. Ok. Ah, concernant un engagement, un contrat, une union. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose concernant une célébration. On a clairement, vous voyez, on a clairement le mariage là. Je dis ça, je dis rien. Alors peut-être que vous apprenez que quelqu'un va se marier dans votre entourage. Alors j'en ai plusieurs ici. Alors est-ce que je dois prendre ce paquet de cartes? Non. Ok. Je les remets. Alors. Ouais, il y a une belle avancée là. Hein. Ça avance. Ok, il y a une belle avancée. Votre vie fait un bond en avant là, durant le week-end. Oh. Alors, je dis vous, mais ça peut être une énergie en face de vous, hein, qui est concernée par ce tirage. C'est possible. J'ai quelqu'un qui avance tranquillement, qui apprend ce que c'est qu'une relation, qu'une officialisation, que de savourer la vie. Ok, l'impératrice, effectivement. C'est ici, on a l'idée de temps qui passe, le temps de mettre quelque chose au monde, de faire naître un projet, de faire naître une nouvelle relation, de faire naître, voilà, peu importe quoi. Mais il y a l'idée le temps de gestation d'une grossesse, c'est 9 mois, ok. Donc, vous n'avez pas le choix que de vous adapter et de faire avec ce temps nécessaire pour accoucher de ce projet, de cette relation ou autre. Ok. Alors, la suite du message. Alors, pareil, j'en ai deux. Alors, est-ce que je dois prendre ces deux cartes, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a la lune. Ok, même si vous ne savez pas trop... Ah non, la papesse, pardon. N'importe quoi, la lune. N'importe quoi. La papesse, ok. La papesse, ben, elle a le savoir. Elle a le savoir, mais elle le garde pour elle. Parce qu'elle est discrète, parce qu'elle est dans la modestie, parce qu'elle préfère, elle est timide aussi, peut-être. Elle sait, elle écoute ses intuitions et son guide, c'est ça, c'est ses intuitions. Donc, mais elle garde les choses pour elle. Il y a l'idée vraiment elle est secrète, elle est discrète, voilà. Et elle garde les choses pour elle. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux, donc elle a le savoir. Mais contrairement au pape, qui lui dispense son savoir, ben la papesse, elle le garde pour elle. Cavalier de denier, elle sait que ça va être long, ok? C'est lent, c'est long. Elle sait, la papesse, que ça va prendre du temps peut-être pour arriver à cette officialisation, à ce contrat, à cette union, à cette célébration. Elle sait que ça va prendre du temps. Et j'ai quelqu'un qui est en train d'apprendre. 9 de bâton, bah oui. 9 de bâton, c'est la carte de la résilience. Donc effectivement, vous êtes fatigué certainement de cette situation, mais vous persévérez, vous ne lâchez rien, vous continuez sur votre chemin.
avec force, détermination. Ok. Avec force et détermination. Et il y a l'idée de contrôle aussi, de maîtrise de ses pulsions, de ses envies, voilà. Donc là, c'est une très très belle carte. On en a des arcanes majeures. 1, 2, 3. On a épée, bâton, denier. On n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe. Ok. Alors, je vais juste aller voir les arcanes majeures, je vais les préciser. Alors, sur l'impératrice. Sur l'impératrice. 7 de denier. Ok. Donc là, effectivement, vous êtes en train de planter des graines. Tout simplement, vous êtes en train de planter les graines. Donc ces graines, elles vont germer. Ensuite, ça va donner une petite pousse. Ensuite, une plante. Il va falloir l'entretenir, l'arroser, etc. Jusqu'à ce que vous ayez la récolte. Ok. Donc on a bien cette notion de temps et de patience. Ok. Sur la papesse. Sur la papesse. Alors, j'en ai 2. Est-ce que je dois prendre ces 2 cartes? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, elle a le savoir, la papesse, ça lui provoque quand même un conflit. Alors, il y a quand même une idée de conflit avec l'autre ou à l'intérieur d'elle-même, mais elle garde pour elle. Elle se protège. Elle se protège, la papesse. Elle sait qu'il y a un conflit. Elle sait qu'il y a du conflit. Alors, je ne sais pas si c'est en elle ou avec quelqu'un, mais elle garde pour elle. Elle garde pour elle. Ouais. Et elle pense à l'avenir. Hein. Elle se protège. Elle protège ce qu'elle a. Elle protège ses biens. Et pense à l'avenir. Ok. Et sur la force, la lune. Bon, bah là, j'ai une arcane majeure. Malgré le fait que on garde la force, la détermination et le courage et la maîtrise de ses pulsions, de ses envies, malgré le fait qu'on ne sache pas où on va. C'est pas clair. La lune, c'est comme s'il y avait un voile, d'accord. C'est aussi sortir de ses illusions. Ça invite à sortir de ses illusions, la lune, pour voir la vérité en face. Alors, je vais regarder l'association d'arcanes majeures. Alors, la force et la lune. Des liens familiaux sécurisants dans certains cas ou relations manquant de clarté dans d'autres cas. On parle d'excellentes compétences, mais des doutes bloquent les élans prometteurs. Manque de jugement dans l'établissement du budget, fluctuations prévisibles. Conviction et sensibilité aident à trouver un éclaircissement spirituel. Des énergies physiques et psychologiques fluctuantes. Tendance à douter d'une possibilité de concrétiser les projets. Donc effectivement, je pense que ce sont les doutes que vous devez lâcher. Vous devez laisser tomber vos doutes et faire confiance. Allez-y, vous devez lâcher vos doutes. Ok. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le 2 de denier. Donc là, effectivement, il y a l'idée de jongler financièrement peut-être pour trouver un équilibre. 5 de bâton. Ouais, vous êtes en plein dans la compétition, là. C'est la carte de la compétition. Vous vous débattez pour réussir à trouver, je ne sais pas quoi, à trouver un nouvel avenir peut-être. Oui, le 3 de bâton, effectivement, on est tourné vers l'avenir. Donc, vous vous débattez pour essayer de voir l'avenir venir. Ouais, vous êtes vraiment préoccupé par l'avenir. Hein. Ok. 5 de denier. Bon, ok. Pouh, c'est pas top tout ça. 5 de denier, c'est la peur du manque. Ok. Vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur de manquer à quelqu'un. Ou vous avez peur que quelqu'un vous manque. Ça peut dénoter l'une des 5 blessures hein, du livre de Louise Bourbeau. Le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et la 5e, je ne sais plus. Comme d'habitude, je bug à 4. Humiliation, rejet, trahison, abandon et la 5e, je vous laisserai la trouver tout seul. Je la trouve pas. Mais voyez,
malgré tout ça, j'ai une carte d'abondance là, hein. J'ai une carte d'abondance ou de femme indépendante financièrement ou d'auto-entrepreneuse ou de profession libérale. Mais donc le manque, la peur du manque ne vient que de votre esprit, hein. La peur du manque. Et donc c'est ce qu'il va falloir surmonter. Et vous allez devoir lâcher quelque chose. Ok? Bon, message intéressant du tarot. Alors, on va aller voir maintenant avec les 77. Je sais que vous aimez bien. Alors, pour le week-end, pour samedi et dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous voyez, on retrouve l'invitation là. À la même place que le Béline. Donc là, on vous invite à boire un verre ou au resto ou quelque chose comme ça. Il y a une invitation qui arrive à vous. Alors, pour ce week-end, quel message pour ce week-end? Ok. Vous savez sûrement que c'est une invitation un peu moyenne, parce qu'il y a de la médisance, parce qu'il y a de la méchanceté. Ou alors, qu'est-ce que nous dit la carte 42 déjà? Des ennuis, de la médisance, de l'ennemi, de la jalousie. Ok, vous êtes, ouais, vous savez que c'est pas forcément top ce rendez-vous, mais vous allez trouver, ouais, la clé nous dit qu'effectivement il y a des solutions qui arrivent à vous. C'est peut-être un rendez-vous moyen, ouais, voilà. Mais il y a quelque chose, vous devez en tirer quelque chose parce que c'est vrai que la clé, elle veut nous dire, vous pouvez y trouver un appui, du soutien, ok, et une aide ou la possibilité d'ouvrir ou fermer quelque chose. Donc, je pense que c'est un rendez-vous un peu par intérêt. Ouais, je pense que c'est un rendez-vous un peu par intérêt. Alors, parce que là, avec la carte du serpent au milieu, ça ne présage rien de bon. On vous dit que vous avez visé juste avec cette carte. Vous saviez que cette invitation avait un but précis. Alors, quoi d'autre pour ce week-end? La suite des messages. Ouais, on me dit que c'est soudain, c'est inattendu. Vous attendiez peut-être pas cette invitation, mais que vous allez avoir une issue favorable, hein. Ok, vous allez trouver. Finalement, vous allez peut-être trouver plaisir. Ok. Bon, finalement, vous allez peut-être réussir à couper les liens avec cette personne. Parce que là, la paire de ciseaux, elle vous dit que il y a quelque chose qui s'opère en votre faveur aussi, où vous coupez le lien avec quelqu'un, c'est possible. En tout cas, vous vous défendez, ça c'est sûr. Vous vous défendez. Vous défendez votre opinion, vous défendez pour sortir d'une situation positive, là, pour en sortir de manière favorable. Il y a quelque chose qui en sort de manière favorable de cette invitation. Alors, donc là, c'est vous, ok. Ouais, et c'est là où vous allez avoir une indécision, hein. Vous allez devoir trancher, décider, choisir, prendre un chemin. Et voilà, vers l'abondance. Ce sera abondant, hein. Ouais, il y a vraiment l'abondance qui arrive à vous. Ouais, ok. Je vais juste en mettre une là, sur la numéro 42. Ouais, bon, on a une rencontre, hein. Ok. Et sur le choix, choisissez-vous toujours, hein, d'accord? Ne vous sacrifiez jamais. Sur le choix, 66. Bon, vous savez dire non maintenant. Ok, vous allez dire non et vous allez vous privilégier. Sur les ciseaux, sur la 27. Sur la 27. Non, j'en ai trop, j'en veux une, s'il vous plaît. Alors, je vais la prendre sur la 27. Ouais.
la carte de la lunaison. Donc, ça arrive très vite. Ça arrive très vite à vous. La lune, elle vous, la lune, elle vous dit, c'est bien, ça me fait réviser en même temps. Ouais, c'est très rapide dans le temps. Hein. Ouais, ok. On parle d'une lunaison. Donc, d'ici un mois, normalement, vous aurez réussi à couper les liens ou quelque chose comme ça. Sur la clé, sur la 67, sur la clé. Ouais, vous allez trouver des solutions. Après, vous interrogez. Hein, vous allez vraiment vous poser des questions. Hein. Vous doutez peut-être. Vous doutez peut-être de cette personne. Ouais, ok. On parle d'un événement original, là. Courant d'été. Bon, c'est quelque chose quand même qui réveille le désir. Hein. Bon, vous avez peut-être... Vous avez peut-être effectivement besoin de repos ou des histoires de coucherie. Ok, c'est peut-être concernant des histoires de coucherie, c'est possible. On a pourtant quelque chose de protégé là, un lien secret, il y a des communications, un lien sacré. Alors secret peut-être aussi, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Un lien sacré, un lien protégé. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Et les communications, on parle de communication sur les réseaux aussi. Ok. Il y a quelque chose qui vient de se transformer là. Ouf. Ouais, on confirme. Alors, sur les réseaux, on parle de franchir une étape importante là. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ? Vous êtes apaisé ce week-end. Ok. On a vraiment un apaisement très fort. Vous prenez du recul, vous réfléchissez avant d'agir, donc vous êtes aligné en fait. Vous êtes carrément aligné avec vous-même. Ouais. Vous êtes prêt à faire des efforts, mais pas à n'importe quel prix. Hein. Ok. Et vous allez communiquer à ce sujet. Bon, c'est bien pendant le week-end. Pendant le week-end, vous êtes prêt à faire des efforts, mais pas à vous mettre dans une situation impossible, quoi. Ok ? Et c'est en ça que vous allez communiquer. Bon, bah voilà, plein de petits messages pour vous ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous voulez une consultation avec moi, vous avez un accès à mon agenda en ligne directement sous cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.